Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Enise et nous avons décidé de vous emmener à Saint-Luce. Un quinquennat vient de s'achever, 5 années. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que la population en a retiré. Il y a eu beaucoup de promesses, mais est-ce que la population s'est sentie écoutée? David, effectivement, cette question est très importante parce que là, nous allons devoir choisir entre deux candidats, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. C'est ça. Et ce qu'on veut voir avec la population, c'est est-ce que les spécificités de la Martinique, et particulièrement du Sud, ont été entendues. On sait que dans le Sud, il y a des déserts médicaux, qu'il y a le coût de la vie comme dans le reste de la Martinique, et qu'il y a aussi un taux de chômage. Allons voir la population pour savoir ce que eux ils en ont pensé. C'est parti. Voilà, une jeune de Saint-Luce. C'est juste pour avoir ton avis, après 5 ans du quinquennat de Macron, qu'en as-tu pensé? Est-ce qu'il y a des améliorations? Alors au début je m'y intéressais pas beaucoup, il y a 3 ans je me suis penchée vraiment sur la question et j'ai l'impression que ces 3 dernières années ça a été les pires. Malheureusement il y a eu de moins en moins de changements, de plus en plus de promesses non tenues et je pense qu'avec sa nouvelle campagne c'est la même chose. Ce sont les mêmes promesses multipliées par 10 et ça donne toujours l'impression que ça ne sera pas tenu, malheureusement. Malheureusement. Et selon toi, quelles sont les priorités pour la Martinique? Je pense qu'il faudrait se pencher sur les taxes, sur tout ce qui nous empêche d'avancer, sur la jeunesse qui a malheureusement du mal à pouvoir avancer, à pouvoir s'établir concrètement. On donne moins la place à ceux qui en ont besoin. On sort des universités en France et on arrive sans avoir la possibilité de s'ouvrir, d'ouvrir nous-mêmes nos commerces ou nos bureaux. On doit toujours passer sous la passe d'un patron, malheureusement c'est super compliqué et ça existe, ou même le fait de devoir partir pour faire des études simples comme un BTS ou des études de commerce. Oui, il faut voir ailleurs, mais c'est dommage puisque on a déjà de très belles choses ici et je pense que ce serait pas mal de se pencher sur ça. D'accord. Et au niveau des représentants locaux, est-ce que tu penses que quelque chose pourrait être fait pour faciliter tout ça? Ou ça vient que du national finalement? Non, je pense qu'au niveau des représentants locaux, on en a certains qui se battent vraiment pour nous, mais c'est pas l'entièreté. Il y a toujours des exceptions. Ceux qui se battent, ils vont à fond. Donc je pense que ça devrait faire l'unanimité et tout le monde devrait en parler, tous nos représentants. Voilà, on voulait savoir si tu as vu des changements. On fait un peu le bilan. Est-ce qu'en 5 ans, ça s'est amélioré avec le président? Au niveau président, je pense que ça s'améliore, mais le peuple n'a pas qu'à avoir amélioration, puisque il y a trop de bagages en tête. Mais là, regardez, là, pas ni en l'eau bagaille pour regarder ces manchés ou quand vraiment ça Martinique pisse. Bon, quand on Martinique, nous pas besoin de grand-chose. Quand on regarde d'autres pays, il y a plus de misère que nous. Nous ici, nous avons manger. Regardez Coco là, pas ni manger jardin. Mon ni terrain, ils préfèrent vendre terrain. Mettez un petit fruit, mettez un petit bagaille. Comme ça, nous avancer. Ce n'est pas le président qui a fait nous avancer, c'est ça nous ni qui a fait nous avancer. Parce que planter au cas où ils ne sont pas avancer. Regardez, j'en dis, il y a 2 euros en coco. Les gens qui travaillent, ils peuvent travailler toute la journée, ils ne peuvent pas même faire 80 euros la journée. Là, mes enfants, au moins, prennent 6 mêmes journées. Là. Donc, bon, si monsieur viré passé, ça ne va pas changer rien. Pour moi, ça ne change rien. Ça ne change rien. Le seul truc qui va changer, c'est comment il ne peut pas mettre des bris, pas ni vagabondage dans le pays à cause d'eux. C'est le bail là. Après, je pense que chaque travail a leur définition. Donc, chaque monde a quelque chose pour ça. Il y a besoin. Monsieur. Et bon, qui ça qui est important là-bas, Martinique? Le plus important en Martinique, c'est prendre soin du peuple. Ça veut dire, c'est pas que le tourisme. Il y a quand même des pêcheurs, il y a quand même des gens qui plantent, il y a quand même des gens qui ont envie d'avoir leur société, il y a des gens qui ont envie de grandir. Parce que nous, on se base sur le français. Mais des fois, tu sais, tu pars aux États-Unis, tu arrives mieux aux États-Unis que de ton propre pays. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Ça veut dire que c'est nous qui nous goûtons. Black man, bon Dieu, yo red. Pékin pêche qu'à casser, qu'à tout dit pas à casser. Donc comment on peut pas avancer? C'est ça qu'il faut se dire. Bonjour madame. Voilà, juste pour avoir une petite réaction de la population de Saint-Luce concernant le dernier quinquennat. Est-ce que vous avez senti qu'on a été considéré, qu'il y a eu des améliorations ou pas du tout? Je n'ai pas senti vraiment d'amélioration. Au contraire, avec les confinements, les choses se sont plus ou moins dégradées. Maintenant, sans confinement et dans l'amélioration du contexte sanitaire, on espère vraiment qu'on verra quelque chose de positif émerger de tout ça. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qui serait positif pour la Martinique? Qu'est-ce que vous attendez pour la Martinique?
Point de vue politique ou À tous les niveaux. à tous les niveaux? Ah ben, plus de solidarité déjà et qui ait plus d'accès à la culture, au sport pour nos jeunes, que ça soit que ça sera gratuit, hein, même les transports, hein, c'est pas évident non plus. Et puis voilà, plus d'animation, permettre à nos talents, à nos jeunes talents, d'avoir des lieux d'expression pour qu'ils puissent avoir du public, hein, parce que ça c'est très bien les réseaux sociaux, mais en live and direct c'est encore mieux. Exactement. Et d'un point de vue politique, est-ce que vous avez des attentes? Alors politique, vraiment j'y crois plus. Ouais. J'ai perdu la foi, comme on dit. Non, j'y crois vraiment plus. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, je me dis que la politique doit venir des gens eux-mêmes, hein, de la population, hein, parce que c'est nous qui savons ce qui est bon pour nous. Super, bonjour. Voilà, juste pour savoir comment la population de Sainte-Luce, c'est-à-dire toi particulièrement, hein, déjà, vous avez vécu le dernier quinquennat. C'est toujours bien de faire un bilan. Je pense que c'est le plus mauvais et le plus mauvais président qu'on a eu. Voilà. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a des points particuliers? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Particulièrement la pandémie, il a mal géré la pandémie, il a mis tout le monde sous la paille. Voilà. Jusqu'à présent ça dure et je pense qu'ils sont prêts à revoter pour leur bourg. Exactement. Et pour toi, quelles seraient là les priorités pour la Martinique? La priorité pour la Martinique, c'est de redonner l'accès à la culture, premièrement. L'accès à la culture, réapprendre aux gens nos origines, pour qu'on puisse vivre ensemble ici, parce que pour l'instant, c'est que de la division qu'il y a dans toutes les communes, partout, c'est la division. Et je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose, qu'on nous prenne en main, parce qu'on attend toujours sur la France, ou le coup d'ermite, comme on les appelle, pour faire les choses pour nous, pour choisir pour nous apprendre, et on ne nous donne pas la possibilité de faire notre propre expérience. Super. Eh bien, écoute, je te remercie. Eh bien, bonjour, un habitant du Sud. Juste pour savoir ta réaction au dernier quinquennat, est-ce que tu as trouvé qu'on a été pris en compte, voilà, qu'il y a eu des améliorations ou pas? Pas du tout, hein. Toujours la même chose, hein. Toujours des promesses et puis rien ne change. Hein. Et qu'est-ce que tu attendais, toi? Qu'est-ce qui serait pour toi important là pour la Martinique? Ça va être les anciens, c'est plutôt pour les jeunes, hein. On s'inquiète. Hein. Alors, Élise, qu'est-ce que tu as pensé de ce micro-trottoir? Assez ému, David. On a rencontré pas mal de personnes qui nous parlaient de leur désir d'un certain retour aux sources, un retour au culturel, un retour au terroir. C'est vrai. C'est vrai, c'était assez touchant parce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils nous parlent d'emblée de la relation de la Martinique avec l'Hexagone, mais c'était plutôt nous avec nous-mêmes. Comment on s'entend, comment on se respecte, où est notre solidarité, où est notre culture. Mais autre chose est ressorti de ces échanges. Une déception, c'est-à-dire un quinquennat durant lequel on n'a pas été écouté. Les promesses n'ont pas été tenues. On ne s'est pas senti impliqué ni respecté. En tout cas, c'est un petit peu ce qui ressort des échanges. Et Tout à fait. tu es d'accord avec moi ou bien ça t'a... C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, une déception. J'ai moi-même pu me joindre à certaines paroles, à certaines remarques. Je me suis projetée parce qu'effectivement, on a vécu beaucoup de choses. Il faut pouvoir se relever et de voir que tous ensemble, on a cette soif quand même d'aller de l'avant. C'est encourageant. Alors, ce qui était fort aussi, c'est qu'on a pu parler avec beaucoup de personnes, mais en off. Elles n'ont pas souhaité être filmées, mais elles ont pu nous confier que, voilà, la Martinique, selon eux, est en train de décliner petit à petit. Les jeunes s'en vont. On a des personnes âgées qui se retrouvent seules. On a encore une fois cette affaire de culture qui ne ressort pas suffisamment. Les artistes qui semblent délaissés. Enfin, il y avait énormément de choses. L'éducation, notre histoire n'est pas assez présente dans les livres. Enfin bref, c'était extrêmement riche. Ceci étant dit, après les présidentielles, il y a les législatives. Nous sommes en train de nous organiser. Toute la jeunesse n'est pas partie. Nous sommes là. Nous avons envie de faire changer les choses, mais pour ça, nous avons besoin de vous. Donc voilà, je suis David Liméry. Vous le savez déjà. Suivez-nous, abonnez-vous et nous continuerons ensemble à mener le combat. À très bientôt.
On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 5 ans.